La vie nocturne est animée, notamment à Beyrouth. Tous les lieux de divertissement existent dans la ville. On trouve de très nombreux cinémas qui diffusent les derniers films internationaux du moment, accessibles à tous, car en version originale, sous-titrée en 2 langues, le français et l'arabe en général. Les théâtres proposent de nombreux spectacles, créations originales ou venant de grandes scènes internationales. Tous les types de concerts coexistent, de l'opéra à la musique traditionnelle. Les restaurants sont plus que variés et proposent tous les types de cuisine. Et enfin, il n'y a que l'embarras du choix pour trouver un lieu pour danser ou finir la soirée avec des amis en écoutant de la musique. Depuis sa création, le Festival de Bétédine offre une programmation d'une diversité remarquable, tant pour l'origine culturelle de ses spectacles que pour les formes d'art qui y sont représentées. Dressée dans les cours du palais, la voûte céleste pour premier décor, la vallée en vis-à-vis et les étoiles pour marraine, les scènes de spectacle voient se succéder ballets, concerts de jazz, classiques, rock ou opéra, pièces de théâtre ou de poésie et représentations de traditions culturelles du monde entier. Longue est la liste des artistes immenses qui ont choisi les scènes de Bétédine pour s'exprimer. Et ce, au plus grand bonheur de plus de 40 000 spectateurs par an qui ne s'y sont pas trompés. Le Festival de Balbec est tout aussi prestigieux et réunit des artistes internationalement connus dans le cadre magique du site archéologique qui devient alors une scène envoûtante où les lumières et les sons jouent sur les colonnes et les temples. Saïda est une cité particulièrement vivante, qui s'étend parmi les orangeries. La ville conserve d'intéressants monuments médiévaux. Parmi ceux-ci se trouve le château de la mer. Situé sur une île, en bordure du port, à laquelle on accède par un pont de pierre. Il fut construit par les croisés, à l'aide notamment de colonnes et de pierres provenant des sites antiques avoisinants. La forteresse fut par la suite partiellement reconstruite par les Arabes. Les souks de Saïda offrent une promenade très agréable. Très animée, les boutiques regorgent de marchandises de toutes sortes. Les édifices religieux et les khanes sont autant de lieux à visiter dans cette attachante petite ville où vous pourrez également déguster poissons et pâtisseries réputées. À environ 83 km au sud de Beyrouth, Tyr est la 4e ville du Liban. Elle fut l'une des plus grandes villes de la Phénicie antique. Ses habitants échangeaient les produits de leur artisanat, laine, pourpre, verrerie, ou les objets parvenus à Tyr de la Mésopotamie, de l'Arabie ou de l'Égypte. Ils fondèrent de nombreuses colonies, Cadix et surtout Carthage. Les fouilles entreprises sur ce site ont permis la mise au jour des restes des villes croisées, arabes, byzantines et gréco-romaines. Tyr est aujourd'hui une ville pittoresque, dont les vestiges archéologiques attirent les visiteurs au moins autant que ses superbes plages préservées bordées d'orangerais. La vie dans le Mont Liban est rythmée par l'alternance des saisons. Les villages de pierre sont accrochés sur les flancs abrupts.
L'hospitalité de leurs habitants est légendaire. Mais c'est aussi le territoire des skieurs, qui peuvent pratiquer leur sport favori de décembre à mai. Les stations sont nombreuses et possèdent tous les équipements nécessaires. Remontées mécaniques, hôtels, boutiques. Le Liban bénéficie d'un climat méditerranéen avec environ 300 jours de soleil par an. Il ne pleut pratiquement jamais entre juin et septembre. Les mois de juillet et d'août sont souvent torrides, avec une température qui frôle les 30 degrés Celsius à basse altitude. Les hivers sont relativement doux sur la côte, mais assez rudes en montagne, avec d'importantes chutes de neige. À noter que l'hiver reste ponctué de belles journées d'ensoleillement qui rendent le climat idéal pour la pratique des sports de neige. L'été, il fait chaud. Avec des températures dépassant les 30 degrés, on peut toujours s'échapper dans les montagnes pour retrouver une fraîcheur bienvenue. En automne, la température reste agréable jusqu'à fin octobre. Septembre est le mois idéal pour visiter le pays. On peut encore se baigner jusqu'en septembre-octobre. Seuls quelques orages font la transition entre l'automne et l'hiver. L'hiver, les températures sont généralement supérieures à 10 degrés sur la côte, mais on trouve des conditions hivernales dignes des Alpes dans les montagnes. Les sommets sont couverts de neige de décembre à avril-mai. Un court printemps annonce l'arrivée de l'été. Le pays est couvert de fleurs et en mai, la température est déjà assez clémente pour nager. La meilleure période pour visiter le Liban se situe à la fin du printemps. En mai-juin, il ne fait pas trop chaud. Le temps est beau et les prix restent modérés. Contrairement à l'été, période où les Libanais expatriés rendent visite à leur famille et où les touristes du Golfe viennent passer leurs vacances. L'automne également est une période très agréable pour se rendre au Liban. Ce n'est pas une saison pluvieuse ou froide, les températures ressemblent à celles du printemps. Dans la vallée du Nahr el-Kalb, surplombée par un Christ monumental, des stèles ont été gravées par les armées qui ont traversé la région tout au long de l'histoire. La côte plonge dans la mer et s'ouvre sur la baie de Jounieh. Lieu de villégiature et de détente, appuyé contre la montagne face à la mer, c'est un village pittoresque, mais aussi de superbes complexes privés. La route qui longe le bord de mer est bordée de toutes sortes de lieux pour se divertir. Le téléphérique grimpe de Jounieh jusqu'à Harissa, où se dresse Notre-Dame du Liban, lieu de pèlerinage proche du patriarcat maronite. La vue sur la baie est à couper le souffle.